étions des parents d'enfants inadaptés ou handicapés, comme on voudra. Et il y avait dans le Gers, il y avait beaucoup d'internats. Alors nous, on voulait un semi-internat. On ne voulait pas se séparer de nos enfants. On voulait qu'ils partent le matin, mais qu'ils rentrent le soir. Sur les journaux, il est apparu un article qu'il y avait une réunion chez M. Dupré. Nous nous sommes retrouvés 5 familles. Il y avait M. Isard, le docteur Isard, qui était président de l'ADAPI de la Haute-Garonne, qui était à la base de cette réunion justement, et qui nous a expliqué le fonctionnement d'une ADAPI et comment on pouvait arriver à obtenir ce que nous désirions. Nous avons créé l'ADAPI et nous avons mis le bureau, et c'est M. Dupré qui était président. L'ADAPI a été déclarée au journal officiel en 68, en novembre 68. Bon, et à partir de là, on a essayé de faire notre semi-internat. Bon, on a lutté pendant 7 ans. Et il a fallu un petit coup de pouce du destin, puisque j'ai trouvé M. Brussiot, qui était à l'époque, je crois que président du RPR gersois, et qui m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ton association? Et alors je lui ai dit, le DAS se moque de nous, et il ne reçoit même pas notre président, on n'avance pas. Ah, il m'a dit, demain, je vois le préfet, et je lui parle de ton association. Et effectivement, c'est là que M. le préfet a appelé le DAS, et lui a dit, vous donnez les locaux de l'ancien hôpital à cette association, et que je n'entende plus parler de rien. Et en septembre 1975, nous avons ouvert notre semi-internat à Auch avec une vingtaine d'enfants. Il y avait IME, IMPRO. Ça pouvait aller de 5 ans jusqu'à une vingtaine d'années. Et c'est Mme Courette, Viviane Courette, qui était directrice de l'IME. Il faut que je vous dise que l'ADAPI du Gers, pour moi, c'est une histoire d'amour. Ces enfants, je les ai aimés avant même que de les connaître. Je suis institutrice au départ. J'ai exercé pendant 2 ans en classe élémentaire. Au bout de la 3e année, je me suis orientée vers l'enseignement spécialisé. Quand l'établissement a ouvert au 1er octobre, comme j'avais beaucoup travaillé à son ouverture, j'ai obtenu de l'Éducation nationale une mise à disposition de l'ADAPI du Gers. Ces enfants, comme tous les autres, avaient besoin pour évoluer d'être éduqués sans doute, mais d'être aimés surtout. Mon souci, ça a été de répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc, on s'est mis en mouvement pour essayer de trouver des réponses à ces besoins. Grâce à M. Dupré, à sa bonté, à la confiance illimitée qu'il m'a donnée, j'ai eu les mains libres et j'ai pu agir. Je me suis battue comme une lionne. J'étais toujours en guerre, constamment. Et donc tout ce que nous avons obtenu, nous l'avons arraché. On a une association extrêmement vivante. Et dès le départ, on avait au moins 85% des parents qui étaient adhérents de l'association. On travaillait beaucoup en commission et les personnels étaient représentés dans ces commissions. Il y avait aussi des délégations de pouvoir parce que nous n'étions que 3 à l'administration, le comptable, ma secrétaire et moi. On avait une ambiance extrêmement conviviale, beaucoup d'amitié entre nous, beaucoup de confiance. Je vous dis, en 22 ans, je n'ai pas eu un seul jour de grève. Pas un seul jour. On a créé l'IME. Très vite, on a vu que ces enfants-là, arrivés à 20 ans, ne pourraient pas intégrer les structures normales de travail. Donc, on a dit, il faut un CAT. Puis, une fois qu'on a créé le CAT, il fallait des structures d'hébergement, parce que certains pouvaient rentrer dans leur famille, d'autres pas. Donc, on a développé tout un jeu de structures. Je suis rentrée le 2 janvier 1992. Ça fait 26 ans que je suis en cuisine. Donc j'ai été toujours sur cet atelier. J'aime bien cuisiner, donc voilà. J'ai fait la béchamel, tout ça, j'ai appris que je ne savais pas faire. Donc voilà, après comme le gratin de finnois, tout ça que j'avais pas.
je ne savais pas trop faire, donc voilà. Avec le nouveau éducateur, oui, ça, il nous apprend pas mal de choses, ça change un peu, les fonctions, tout ça. Je trouve que c'est mieux. Je m'entends bien avec mes collègues, ça se passe très bien. On avait fait les 20 ans d'API, ça m'a beaucoup marqué. Tous réunis, j'allais dire en famille, voilà. Donc, je trouvais que c'était faire une grande fête comme ça, je trouvais que c'était magnifique. Donc voilà. On a joué à fond la carte de l'intégration parce qu'on était très bien implantés, que ce soit sur Auch, Condom ou Fleurance. Quand j'étais éducatrice spécialisée à l'IME, pendant 10 ans, les personnes grandissaient, les enfants étaient devenus de jeunes adultes, il fallait trouver une structure pour les accueillir. L'association a pensé créer un CAT, un centre d'aide par le travail. Une structure très ouverte sur l'extérieur, sur la population condomoise. On avait un terrain idéal pour planter de la vigne. Donc ça a été une entreprise collective où tous les parents sont venus, les administrateurs, les personnels, et nous avons planté la vigne, appris à planter la vigne, puis après nous avons vendangé, on vendangeait tous ensemble, à la main, pour faire un vin réputé bien au-delà du Condomois. Ça devait aller jusqu'à Auch, le vin de la terrasse, puisque c'était le nom de cet établissement. Le CAT des Trois Soleils de Fleurance, c'est le 3e ESAT qui a été créé par l'API du Gers. Et donc c'est en 1992 qu'il a été ouvert. Alors c'était sur un concept un petit peu particulier, puisque l'idée c'était de prendre des personnes qui soient suffisamment autonomes pour aller travailler dans des entreprises florentines. Le tissu économique florentin qui est autour de l'ESAT était particulièrement favorable pour accueillir justement des personnes en situation de handicap, mais suffisamment autonomes pour pouvoir être intégrées dans les entreprises ordinaires. Au début, ça a bien fonctionné. Et puis, bon, petit à petit, la conjoncture économique est devenue moins favorable. On a eu de plus en plus de mal à pouvoir recruter des entreprises qui emploient. Et on s'est réorienté vers une structure plus classique avec des ateliers. Ça permettait aussi d'accueillir un public plus large que celui qui était accueilli précédemment. La particularité, quand même, c'est que vous êtes administrateur. Oui, Alain m'avait demandé si ça m'intéressait et je lui ai dit oui. Et je suis très content d'en faire partie et d'avoir au moins ma part des choses pour pouvoir parler en tant que personne handicapée. La première opération de brioche, on l'a menée parce que le préfet du Gers m'a appelé un bon matin, il me dit « Madame Couret, il faut que vous repreniez le centre d'Espagnier à la Devèzeville. » Je ne savais même pas qu'il existait un centre d'Espagnier. Il faut le reprendre absolument parce que sinon on va le fermer et on ne sait pas où mettre les personnes qui sont dedans. Il y a 80 personnes et les parents ne peuvent pas les reprendre, ils sont trop handicapés, il faut que la DAPI les reprenne. Et ce centre appartenait, c'était une propriété privée. Voilà, donc il fallait de l'argent pour acheter le château. De l'argent, on n'en avait pas. Et donc on a fait cette opération, on a distribué des brioches dans une matinée, donc de 8h à 13h. On est passé dans les 462 communes, on a visité 50 000 foyers, et pour faire ça, on a mis 4 000 personnes en mouvement. Nous, les 3 opérations mariage que nous avons organisées, elles ont quand même rapporté 5 millions chacune. Et ça nous a permis d'acheter Condom. La Devèze a été équipée et arrangée avec une opération brioche et achetée ici, qui a été la 3e. Pourquoi on a choisi ce site de la remonte ? J'avais un petit chien, il ne savait pas lire les panneaux. Il y avait marqué défense d'entrée et donc je l'ai suivi. Et j'ai découvert ce patrimoine. Au XIXe siècle, c'est devenu une remonte de cavalerie, c'est-à-dire que l'armée s'est installée puisque le domaine était tombé dans les mains de l'État après la Révolution. Ça appartenait à la CEITA, à l'usine des tabacs, et j'ai pu avoir la secrétaire générale de la CEITA au téléphone. Je lui ai raconté un petit peu notre histoire et elle m'a dit « mais oui, je vous le vends ».
quand je suis arrivée à Auch en tant que directrice générale, après le départ de Viviane Courret, ça a été un peu difficile pour moi parce qu'en réalité, le siège n'était pas reconnu. Donc, mon poste était partagé entre de la direction générale, de la direction de divers établissements. On a maintenu ce qui était en place parce que déjà le problème que nous avions à résoudre, c'était le changement de direction générale à la suite de Viviane Courret qui était là dès le début avec M. Dupré. Et donc je reprenais tout le travail qui avait été fait par elle et par Antoine Kurdi, donc mon prédécesseur. Et on a maintenu les établissements, en les faisant progresser, en discutant beaucoup avec le Conseil général d'un côté, la DAS de l'autre. J'ai eu l'impression qu'on a toujours eu une bonne écoute au niveau des financeurs, mais pas toujours le financement voulu. Et il y a certaines réussites quand même, comme la reconnaissance du siège, l'hébergement des travailleurs de l'ESAT, le rachat du village Terre d'Espoir à Montréal. Il y a eu aussi l'extension de capacité des ESAT de Condom, Florence et Auch. On a beaucoup travaillé aussi sur Espagné, sur le projet de masse. Ce n'était pas le projet qui a vu le jour, mais quand même, on a beaucoup travaillé avec les financeurs. Une association, c'est comme un être vivant, ça bouge, ça se modifie. En premier, je crois, ce qui nous a fait beaucoup bouger, c'est la réglementation. On fonctionnait avec des lois qui dataient de 1975, donc en 2002, quand sont arrivée la nouvelle réglementation, ça a été quand même un bouleversement. Nous avions des habitudes de travail, il a fallu les revoir, les revisiter. Il a fallu rendre compte. Nous n'étions pas trop habitués à rendre compte, nous étions tellement persuadés de faire du bon travail qu'on se demandait pourquoi, tout d'un coup, il fallait rendre compte des actions que nous menions. Moi, je suis arrivé en 78. Moi, j'ai connu, il n'y avait rien au SAT. Il n'y avait que la maçonnerie, l'espace vert et la lingerie et la menuiserie. Et on travaillait pour les HLM. Les HLM nous montraient les appartements qu'il fallait refaire. Parce qu'on a fait des matchs de foot à 7 et elle a été championne de France 2 fois suivant. Et bon, après j'ai des problèmes, je me suis blessé, puis après j'ai arrêté. C'était le championnat sport adapté. Mais en CAT, on en a gagné quelques-unes coupes. Maintenant c'est la pétanque. Après, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, bon, je continue la pétanque à les maths. Bon, j'ai gardé le contact avec les copains, tout ça, d'ici, de Florence, c'est tout. Ça doit faire pas loin de 10 ans, je pense. Je sais pas, mais je sais, c'est un gros souvenir qu'avec M. Mac Le Pottevin, on est parti à Argelès avec le bateau qu'il avait. Et je m'en souviens, on naviguait, et un seul coup, on voit la dauphine. Un dauphin qui tourne. Et alors Max il m'a dit, mais c'est la dauphine, c'est un dauphin qui adore les personnes un peu. Et alors bon, j'ai plongé. Alors ça a été le plus gros souvenir de ma vie. Des regrets par rapport surtout au projet que l'on avait développé pendant très longtemps au sujet des enfants porteurs d'autisme, et c'est un projet qui n'a pas pu aboutir. Ça, c'était un gros regret. J'étais très proche des familles. Ma porte était toujours ouverte. Ils pouvaient venir me voir, on pouvait discuter. Voilà. Il y avait une proximité peut-être qui était une richesse. Le travail demandé au siège était immense et nous ne pouvions plus l'assurer sans mettre en péril même l'existence de l'ADAPI. Quand je suis partie, nous avions essayé de négocier auprès des financeurs un siège social plus étoffé. Nous avions un problème à résoudre. C'était la succession de Mme Couralé en tant que directrice générale. Bon,
J'ai posé la question très simplement à mon ami le président du 31, Henri Gréchès, avec qui, après de longues conversations, nous nous sommes mis d'accord. Il nous a proposé de faire prendre la direction générale de l'ensemble de nos 12 ADAPI par son directeur général, parce qu'il a un siège social étoffé qui est financé, alors que le nôtre ne le serait jamais. Et on a mis sur pied l'association de gestion AGAPI, et sont restés en place l'association parentale, les ADAPI. En 2012, on a acheté un terrain à Marciac, à proximité du centre-ville, pour créer un foyer de vie qui accueillerait les personnes les plus autonomes du site de la Devèze. Donc c'est un établissement qui se trouve presque au centre-ville et donc qui permet aux personnes accueillies d'être vraiment bien intégrées dans le tissu associatif de Marciac. Parallèlement à ça, on a décidé effectivement de rénover, de réhabiliter et d'agrandir le site de la Devèze. Donc des travaux ont été lancés et donc la masse est entièrement refaite, le FAM et le foyer des chalets qui accueillent les personnes les moins autonomes, celles qui ont pour la plupart des troubles autistiques, sera également entièrement rénové en 2022 et également la partie château qui accueille la partie administrative sera également rénovée. Donc le site de la Devèze sera un des fleurons des établissements sanitaires et sociaux du Gers. En 2018, les établissements créés ou repris par la DAPI au cours de son histoire se répartissent sur 6 villes et bourgades du Gers. À Auch, sur le site de la Remonte, l'IME Les Hirondelles, le restaurant d'application de l'ESAT, le complexe Gabriel Dupré, comprenant le foyer d'hébergement et l'accueil de jour, et chemin de la Caille à Ouer, l'ESAT du même nom. À Condom, l'ESAT La Terrasse, avec son restaurant d'application, sa blanchisserie et son foyer d'hébergement. À Fleurance, l'ESAT Les Trois Soleils. À la Devézeville, sur le site d'Espagné, la maison d'accueil spécialisée, le foyer d'accueil médicalisé, et le foyer de vie Les Chalets, à Marciac, le foyer de vie La Villa Bleue, et à Montréal du Gers, le foyer de vie Terre d'Espoir. En 1975, lorsque les premiers établissements ont été créés, il existait une grande liberté. À ce moment-là, les pouvoirs publics se préoccupaient assez peu de la situation des personnes en situation de handicap. Donc les associations se sont attelées à cette tâche. Et puis petit à petit, les pouvoirs publics se sont quand même intéressés à la problématique du handicap. Et au travers des diverses lois qui ont été votées sur le handicap, on commençait à structurer de façon de plus en plus prégnante la prise en charge du handicap, la création des établissements. Ce qu'on a fait, il était juste de le faire. Donc tout concourait à nous aider. Pour moi, dire que l'ADAPI était une grande famille, ça avait du sens. Depuis 2012, donc, l'ADAPI du Gers a transféré la gestion de ces établissements à l'AGAPI, mais il reste encore un grand travail à accomplir, justement, puisque maintenant nous nous sommes recentrés absolument sur le militantisme. Nous avons besoin d'un sursaut de mobilisation des adhérents et de toutes les personnes qui ont à cœur de soutenir les personnes en situation de handicap pour justement faire avancer cette cause. Je me souviens d'une histoire, ça remonte à quelques années quand même. Et bien, la personne a été handicapée, elle voulait faire de la moto. Elle n'avait pas de jambes. On l'a aidé de la mettre sur une moto et tout ça. Elle était heureuse et ça amène beaucoup de bonheur de voir des personnes qui ont des problèmes et qu'on les amène un peu de bonheur. En 50 ans, l'ADAPI du Gers a permis la création de 14 établissements et services sur le département, qui accueillent aujourd'hui 449 personnes et emploient 339 salariés sous forme de 3 unités de gestion. Ces structures sont administrées par l'AGAPI, association gestionnaire, qui regroupe les ADAPI du Gers, du Tarn et de la Haute-Garonne.